David Lynch était un vrai personnage, une silhouette immédiatement reconnaissable avec ses chemises boutonnées jusqu'en haut, sa mèche dressée vers le ciel et sa voix nasale. Revoir ses œuvres, c'est le revoir lui, comme une ombre portée sur chaque plan. Mais Lynch aimait aussi passer devant la caméra pour de bon. Du caméo façon Hitchcock au rôle de composition, petit tour de ses apparitions les plus marquantes. Il surgit dans plusieurs de ses films. Il passe dans le champ de Elephant Man, s'offre un petit rôle dans Dune, mais c'est Twin Peaks, où il incarne un agent du FBI dur d'oreille, qui donne vraiment corps à cet acteur aussi étrange, inquiétant et drôle que ses films. Lynch s'est aussi amusé chez les autres, avec un joli sens de l'autodérision, très conscient de sa propre image, comme dans les comédies animées Robot Chicken, où il joue un savant fou, et The Cleveland Show, où il prête sa voix à un barman excentrique. Il apparaît aussi dans son propre rôle, dans Les Griffins. En 2012, il incarne, avec un timing comique et un sens de l'absurde qui lui sont propres, un dirigeant de la télé américaine dans la série Louis, et joue 5 ans plus tard dans le film Lucky, bouleversante fable à la gloire d'un de ses acteurs fétiches, Harry Dean Stanton, dont c'est le dernier rôle. Sa dernière apparition à lui remonte à 2022. À la fin de The Fabelmans de Steven Spielberg, il se glisse dans la peau du réalisateur John Ford. Jouer un de mes héros, c'était surréaliste et ça ressemblait à une scène d'un des films de David, a écrit Spielberg à l'annonce de sa mort. Même chez les autres, Lynch restait un personnage à part. They tell me you want to be a picture maker. Yes, sir, I do. Why?